Donc, dans la troisième partie de présentation de la création de murs complexes, donc dans la première partie, nous avions créé tout simplement un mur de base de briques avec la même composition que notre mur témoin. Dans la deuxième partie, nous avons montré comment diviser en deux parties pour avoir une partie en briques et ensuite une partie inférieure en béton. Maintenant, nous allons rajouter ce qu'on appelle des profils en relief et des profils en creux pour compléter notre mur ici. Donc, je vais encore cliquer mon mur ici. Je vais aller dans modifier le type et dans modifier ici. Donc, de la même façon que lorsque nous avait scindé notre mur extérieur en deux, il est important d'être en aperçu de coupe transversale ici et pour avoir accès aux fonctions ici. Maintenant, je vais aller commencer par ajouter un profil en relief. La différence entre un profil en relief et un profil en creux, le profil en relief, c'est qu'on ajoute un composant à notre mur, tandis qu'un profil en creux, on utilise une forme pour enlever des éléments de notre... donc, par exemple, pour faire une rainure à l'intérieur d'un mur, on va utiliser un profil en creux et selon la forme du profil, ben, la rainure va être différente. Donc, je vais commencer par des profils en relief. Donc, quand vous cliquez ici, profil en relief, par exemple, j'aimerais ajouter un parapet sur le dessus ici. Donc, à ce moment-là, vous n'avez aucun profil actuellement d'ajouter. Donc, vous cliquez premièrement le bouton Ajouter pour ajouter un nouveau profil. Ensuite, dans la liste ici, vous sélectionnez le profil que vous voulez. Donc, vous avez ici des parapets qui sont déjà des profils qui sont déjà là. Si vous n'avez pas le profil désiré, vous pouvez charger le profil à l'aide du bouton ici. On aurait pu aussi, avant d'appeler la commande de modification de mur, aller insérer la famille de profils. Mais vous avez un raccourci ici qui nous permet d'y aller directement. Donc, par exemple, si je fais charger le profil, ici, puis je voudrais aller chercher les profils dans le dossier French International pour avoir mes profils en français. Donc, je vais cliquer ici d'un niveau, dans French International, et je dois aller dans le dossier qui s'appelle Profil. Et ici, ce sont des profils de mur ici que je veux utiliser. Vous avez entre autres, celui qui m'intéresse, c'est le chapeau de parapet prémoulé. Je crois qu'on peut en choisir plus d'un à la fois. Donc pour le projet, je vais avoir besoin aussi d'un profil en relief avec assise de briques en palissade. Et je vais avoir besoin aussi d'un appui prémoulé. Donc avec la touche CTRL, je peux choisir tous les profils que je vais avoir éventuellement de besoin. Donc quand je vais faire ouvrir, maintenant dans ma liste, je vais avoir deux nouveaux profils, dont les appuis prémoulés, le chapeau de parapet et le profil en relief assise de briques en palissade. Donc pour le parapet, on va choisir celui qui a une épaisseur de 16 pouces de 450 mm. La position est à 0, mais à partir du haut et non à partir du bas. Parce que si je laisse à partir du bas, bien mon parapet se placerait au bas du mur ici. Donc je vais le mettre plutôt directement sur le haut. Et à une distance directement de 0. Je n'ai pas à le décaler. Il vient, dans ce cas-ci, je sais que ce profil-là vient se placer parfaitement au-dessus de mon mur. Donc je peux le montrer. D'ailleurs, ici, si vous voulez voir tout de suite le résultat dans votre aperçu, vous pouvez cliquer Appliquer. Là, vous voyez votre parapet qui s'est ajouté sur votre au-dessus de votre mur. Ici. Donc, si vous voulez rajouter un autre profil, on clique sur Ajouter. On va choisir, par exemple, un profil. Donc, je vais rajouter un appui prémoulé. Donc, c'est de 125 mm. Ici, lui, il va être situé entre la jonction de ma section de béton et de la section de briques. Donc, je vais le calculer à partir du bas et je vais le placer exactement à 3 pieds 4. 3 pieds 4 pouces. Encore là, je vais juste déplacer légèrement ma fenêtre. Je vais faire Appliquer. Et vous allez voir votre appui qui s'est placé ici. Je regarde ici, je veux juste vérifier peut-être un petit changement. Si j'avais fait peut-être un appui
plutôt un chapeau de 350. Ah ok, oui, excusez, dans la dimension, là, je trouvais que mon aperçu n'était pas tout à fait parfait. C'est plutôt un profil de un chapeau ici de de 350 mm que j'ai choisi plutôt que 450. Il va être mieux placé selon mon épaisseur de mur ici actuellement. Donc ici, je vais rajouter un autre profil. Donc je vais faire encore ajouter. Je vais aller choisir le profil ici, assise de briques en palissade. Une brique seulement de distance. La distance, on va l'appliquer à partir du haut aussi, dans ce cas-ci, parce que la rangée va être placée plus facile. J'aurais pu la faire par le bas et donner la distance complète du bas, mais c'est plus facile de la placer à partir du haut et de descendre plutôt de la distance désirée. Dans ce cas-ci, c'est un pied et 4 pouces. Bien important de mettre un symbole négatif au début pour être certain de le descendre. Et aussi, si je veux qu'il soit légèrement en retrait, je vais rajouter un décalage extérieur de moins. Juste pour, excusez, ici. Juste pour vous montrer, je vais le laisser tel quel. On va regarder ce que ça fait lorsque je fais mon appliquer. Donc, vous voyez que votre assise de brique sort de l'extérieur. Donc, je vais le rentrer à l'intérieur de l'épaisseur de la brique, donc de moins. Pas ici, mais c'est plutôt, oui, c'est celui-ci. Donc, moins 3 et 5 sur 8. Et je vais faire appliquer. Et là, vous voyez que votre assise de brique rentre à l'intérieur à ce moment-là. Dernière chose ici, si je veux appliquer des matériaux à ces différentes composantes, comme par exemple le chapeau ici pourrait être en béton. Donc je peux cliquer ici et aller chercher béton, tout simplement. L'appui prémoulé aussi. Donc si j'ai déjà béton, je vais l'appliquer. Et pour les assises de briques, j'ai un motif. Je vais aller chercher ici. J'ai un motif pour, assise. Assise. Donc, brique, assise en palissade. Donc, ici, je ne sais pas c'est quoi la différence entre les deux ici. Ok, j'ai comme deux motifs identiques. Je vais en prendre n'importe lequel, disons celui-ci. Comme ça. Faites attention dans ce cas-ci, encore là, au niveau des graphiques, il n'y a aucun motif de surface. Donc, je vais cliquer sur motif de surface, modèle, et j'ai Brick Soldier Course que je devrais utiliser. Donc, je vais faire OK. Et puis OK. Donc là, j'ai mon motif qui est là. Donc, si je fais OK, puis OK une autre fois. Donc ici, vous voyez à ce moment-là votre parapet, votre brique ici en soldat et votre appui prémoulé qui est ici. Donc je vais enregistrer mon document. Et maintenant, il me reste seulement à ajouter les profils en relief. Donc je vais cliquer mon mur ici. Modifier le type, modifier la structure et je vais aller faire des profils en creux. Donc, les profils en creux ici, encore là c'est le même principe, on clique sur le bouton ajouter, on choisit ici le motif ici. Bon, j'ai déjà ici en anglais les Reveal Brick Course. Si je vais aller chercher le profil en creux pour avoir celui en français par exemple, je peux faire charger le profil. Pour aller ici, remonter d'un niveau pour aller dans le French international, aller dans les profils. Ce sont des profils de mur. Et vous allez avoir profil en creux, assise de briques qui est ici. Donc on fait ouvrir, c'est le seul que j'ai besoin pour le projet. Et maintenant dans ma liste, j'ai maintenant profil en creux, assise de briques, une brique.
Ici, vous remarquez que la distance, la première rangée, je vais en placer une à 5 pieds 4 à partir du bas. Donc, j'ai rien d'autre à faire ici. Donc, je vais en rajouter un deuxième. Je pense qu'on peut faire aussi le bouton dupliquer et tout simplement changer ici à 7 et en faire un autre ici dupliquer à 9 pieds 4 pouces. Ici, vous n'avez pas de matériaux parce qu'en réalité, ici, le profil est fait pour soustraire. Donc, on enlève une partie donc pour faire un creux dans notre mur. Donc, il n'y a pas vraiment de... c'est pas un nouveau produit qu'on ajoute avec un matériau comme tel. Donc, je vais faire ici OK. Et vous voyez vos... Même s'il dépasse, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la partie qui rentre à l'intérieur, qui va être soustraite de notre profil ici. Donc, je vais faire OK. Puis OK une autre fois. Et voilà, si je regarde maintenant mon mur, vous avez vraiment ici le profil en creux. Excusez. Des fois, c'est un petit peu difficile à visualiser, mais on le voit ici quand même que c'est bien intégré à l'intérieur. Donc, ceci met fin à notre vidéo démontrant comment créer des murs complexes avec différentes composantes.